N'as-tu pas peur de gaspiller ta vie? Sais-tu que pour la plupart d'entre nous, notre conscience est endormie et si nous ne faisons rien, elle continuera à s'endormir toujours plus profondément. C'est ce que le bouddhisme nous explique. Les êtres qui ont éveillé leur conscience nous ont montré le chemin. Bouddha ou Jésus, s'ils ont existé, ou encore bien d'autres êtres éveillés, tels que Ramana Maharshi, Lao Tzu en Chine, Teresa d'Avila, Sri Aurobindo et la mère, ou encore Saint François d'Assise, pour citer les plus connus parmi les anciens, tous ces êtres exceptionnels ne nous ont jamais dit de les vénérer, ni de les suivre, ni de les adorer. Tous nous ont invités à suivre le même chemin qu'ils ont emprunté pour éveiller leur conscience. Chacun d'entre nous a ce potentiel. En effet, cette vie incarnée sur Terre ne doit pas servir uniquement à satisfaire nos besoins matériels ou à simplement nous amuser et à nous divertir. Cette vie doit aussi pouvoir servir à élargir notre conscience, notre champ de vision, à réveiller cette conscience. Et cela ne sert à rien non plus d'attendre de mourir pour aller au paradis, comme de nombreuses religions nous l'ont raconté, car il n'y en aura pas. Le paradis au ciel, ça n'existe pas, tout simplement. Par contre, le paradis, nous avons à chaque fois une chance pour nous de le créer sur Terre, lorsque nous sommes incarnés dans la matière. Ce n'est que pendant notre temps de vie que nous pouvons nous en rapprocher. Ce n'est que pendant cette courte vie matérielle que nous pouvons agir pour évoluer, pour apprendre et nous améliorer. C'est une question de choix. Et la recherche de l'éveil ne devrait d'ailleurs pas non plus devenir un but, comme parfois nous pouvons le croire au début de notre cheminement spirituel. Comme le dit Lao Tzu, lorsqu'il parle de l'éveil de la conscience, avec cette phrase. Il n'y a point de chemin vers le bonheur, c'est le chemin. L'éveil est un processus continu plutôt qu'une destination. Alors, là est la question. As-tu déjà commencé à emprunter ton propre chemin? Mais pourquoi vouloir élargir notre conscience? Pourquoi vouloir s'éveiller? Et surtout, comment faire? Parce que si nous ne choisissons pas ce chemin vers cette conscience, que se passera-t-il en réalité? Si nous ne choisissons pas chaque jour l'éveil de notre conscience, alors elle s'endormira. Nous aurons certes une vie matérielle, bien remplie, ou pas, où nous passerons peut-être notre temps d'une occupation à une autre, en ne comblant uniquement que nos besoins physiques et matériels, et en cherchant uniquement du plaisir, du divertissement, pour nous occuper l'esprit et bien remplir notre vie. Mais alors, il est très probable que nous rations quelque chose. Avec une vie matérialiste de base, le souci, c'est certainement quelque chose que vous avez déjà dû ressentir de nombreuses fois dans votre vie. Même quand on a tout pour être heureux, même lorsque tous nos besoins matériels de base sont comblés, nous avons toujours le sentiment qu'il nous manque quelque chose. On ne sait pas quoi, mais il nous faudra quelque chose en plus. Il faut chercher à avoir toujours plus pour tenter de combler ce manque, ce vide existentiel. Et c'est normal. C'est parce qu'il nous manque cette complétude intérieure qui ne peut être atteinte que par une œuvre intérieure que nous sommes tous invités à réaliser. Ça, on ne sait pas l'acheter avec de l'argent. L'éveil de cette petite flamme de conscience qui sommeille en nous, sans l'éveil de cette conscience universelle, il nous manquera toujours quelque chose. Nous ne serons jamais satisfaits. Et c'est exactement pour cela que nous nous sommes incarnés dans ce corps matériel sur cette terre. Éveiller la conscience, c'est le but. C'est le chemin. Non, pas le but. Il n'y a que lors de notre vivant que nous pouvons y arriver, tout au long du vivant. Mais ce ne sera pas possible tant que nous ne le décidons pas en nous-mêmes. Et il y a aussi très peu de chances pour nous d'en arriver à ce choix si nous continuons comme nous l'avons toujours fait. C'est-à-dire en écoutant et en donnant priorité à ce qui est extérieur à nous, en donnant priorité au monde matériel plutôt qu'au développement de nos qualités intérieures, les qualités de notre être. Le vrai trésor est à l'intérieur. Et ceux qui mènent le monde depuis des milliers d'années le savent très bien.
en maintenant la population dans l'ignorance de ce trésor que nous avons tous en nous maintenant dans la peur, dans cette course vers l'extérieur. Nous sommes tous distraits et détournés de notre réelle mission dans cette incarnation sur Terre. Si nous n'étions pas continuellement soumis à la peur de manquer, la peur de mourir, la peur d'être jugé, la peur d'être malade, la peur d'être exclu, etc., etc., si nous commencions à comprendre qu'il y a autre chose que la peur et que cette course effrénée et sans fin de ce monde matériel, alors nous serions nombreux à passer notre temps à éveiller notre conscience en cherchant le vrai bonheur, la vraie complétude, tout naturellement, en vivant nos vies plus simplement. Et alors, petit à petit, l'humanité s'éveillerait et pourrait enfin se libérer de cette prison mentale dans laquelle nous sommes coincés depuis bien trop longtemps. Alors, pour trouver ce vrai bonheur, grâce à l'éveil de notre conscience individuellement, chacun d'entre nous a à sa disposition de nombreux outils, différents leviers pour y arriver. Et ces outils sont totalement gratuits. La vie vous les offre. Et c'est peut-être là le souci. Et c'est pour cela que personne n'en parle, car cela ne rapportera pas d'argent. En plus, ces êtres qui s'éveillent deviennent enfin libres, tellement libres qu'on ne pourra plus les faire obéir et les forcer à se soumettre à la peur. Alors, j'ai déjà beaucoup parlé pour aujourd'hui, donc nous reparlerons de ces outils et leviers dans une autre vidéo. Même si je n'ai pas moi-même éveillé ma conscience totalement, tout comme toi peut-être, eh bien, je choisis chaque jour d'emprunter ce chemin, mon propre chemin. Aujourd'hui, je voulais déjà juste commencer à en parler pour démarrer le sujet. Mais pour ne pas te laisser sans rien, je te donne le plus grand levier. Le plus important, c'est l'amour. Ce fameux amour qui nous émeut tant. L'amour, le vrai, c'est la plus grande force dans ce monde. C'est l'énergie de base de ce monde. C'est cette énergie qui est à la base de tout ce qui existe. Et l'amour, ça commence par soi. Pour reprendre encore une dernière phrase de ce fameux Lao Tzu, grand sage de notre passé, voici ce qu'il disait aussi. Celui qui se comprend lui-même est plus intelligent. Cette citation souligne bien l'importance de l'introspection pour atteindre un état d'éveil. C'est à travers les expériences et événements de la vie que nous pouvons apprendre à nous connaître et à comprendre comment nous fonctionnons. Là est la clé. Les difficultés de la vie ne sont en fait que des opportunités. La vie n'est qu'une succession de changements naturels. C'est vers cette compréhension, justement, que ma newsletter gratuite sur vivreplus.net peut vous amener. J'ai créé pour vous une série d'emails qui va vous aider à vous retrouver vous-même, étape par étape, en répondant simplement à quelques petites questions. Allez voir ça dès maintenant, c'est vraiment le cadeau comme j'aurais aimé qu'on m'offre lorsque j'étais plus jeune. Alors, ne résiste plus aux changements et aux crises de la vie, et les crises que la vie vous apporte, car cela ne générera que des soucis. Accueille-les plutôt avec joie, parce que ce sont certainement les meilleurs outils de transformation personnelle que tu t'es créé pour évoluer. C'est vrai, c'est toujours difficile à le voir et à le reconnaître au début, je sais bien. Alors, la prochaine fois que la vie t'envoie des difficultés, peut-être que tu seras alors capable de les accueillir avec le sourire. Et rien que cela pourrait tout changer. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Si tu as aimé ce contenu, n'hésite pas à me soutenir en suivant les liens qui sont dans la description de cette vidéo. Inscris-toi à la newsletter de vivreplus.net, fais un petit like, abonne-toi ou dépose un commentaire pour partager ton ressenti. Et je te dis à très bientôt, on se retrouve dans une autre vidéo. Ciao!